Tu transformes mal en paix. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi Seigneur. Inébranlable, Seigneur, tu es. Ton nom surpasse toutes. C'est le miracle incomparable. Personne comme toi, Jésus. C'est admirable, inébranlable. Ton nom surpasse. C'est le miracle incomparable. Tu transformes touche à les yeux de ta main. Nul est comme toi Seigneur. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Surpasse toute. C'est le miracle. Oui, tu es incomparable. Oh Dieu, c'est admirable, inébranlable. Ton nom surpasse. C'est le miracle incomparable. Oh Dieu, c'est admirable, inébranlable. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera? C'est admirable, inébranlable. Ton nom surpasse tout. C'est le miracle incomparable. Oh Dieu. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Incomparable, mon Dieu. C'est notre Dieu, c'est notre Dieu. Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? C'est notre Dieu. Et pour nous, qui sera? Et si Dieu, qui sera? C'est notre Dieu. Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu, je vous entends ce matin. Qui sera? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est, qui sera? C'est notre Dieu. Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Même pas nos ennemis. Qui sera? C'est admirable. C'est admirable.
tout le monde. Tu m'as relevé. C'est Dieu qui vous a relevé. Est-ce que vous croyez vraiment ça, qui vous a relevé? Tu m'as. Quand j'étais à terre, tu m'as relevé. Quand je semblais tomber, tu m'as. Quand le doute en moi se lève, les mots venant de toi me relèvent. Je mets, Seigneur, tu es dans mon cœur résonne l'écho. Éloigne de moi tous les lourds fardeaux. Seigneur, tu m'as relevé. Oui, Seigneur, tu nous as relevés. Action de grâce à toi, Père, car tu m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as, Seigneur. Quand le doute en moi se lève, les mots venant de toi me relèvent. Je m'élève. Seigneur, tu es dans mon cœur. Résonne l'écho. Éloigne de moi tous les lourds fardeaux. Seigneur, tu m'as relevé. Oui, tu m'as. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as relevé. Seigneur, encore une fois, tu m'as relevé. Oui, Seigneur, tu m'as, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as relevé. Seigneur, on va seulement dire Seigneur, 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 Seigneur. Wouh! Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Oui, tu mérites toute la gloire, Jésus. Reçois ce matin. Tu m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as relevé. Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as relevé. Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as relevé, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Tu m'as relevé. Oui, tu m'as relevé. Seigneur, Seigneur. Encore une fois. Tu m'as une dernière fois. Tu m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as relevé. Oui, Seigneur, Seigneur, nous venons ce matin pour t'adorer, Seigneur. Reçois, Père. Reçois de toi de nos fruits, le fruit de nos lèvres, Seigneur Jésus. Alléluia. Toute autorité est à toi, Seigneur. Qu'il est bon, Seigneur, d'être en ta présence. Est-ce que vous êtes content ce matin d'être en la présence du Seigneur? Est-ce que vous êtes content? Plus fort que ça, est-ce que vous êtes content? Amen. Toute autorité lui a été sur la terre. Comme au ciel, en son nom, les malades sont guéris. En son nom,
Je suis restauré, car son nom est toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. Oh son nom, les malades sont guéris. Oh son nom est mis. Toute autorité, sur la terre comme oh son nom, tous les malades sont guéris. Oh son nom. Au nom de Jésus, c'est la victoire. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis restauré, car son nom est tout. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis restauré. Car son nom, au nom de Jésus, j'ai la victoire. Oh non, je suis guéri, 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 guéri. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Dans l'église, tu es. Oh, Jésus, tu es. Dans ma famille, tu es. Jésus, tu es. Encore. Jésus, tu es. Yahweh, 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 tu es. Oh Jésus, mon sauveur, mon sauveur, mon Jésus, 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 tu es. L'autorité, l'autorité. Oh, l'autorité, l'autorité. Oh, l'autorité. Oh, l'autorité. Oui, la santé. L'autorité. Oui, la joie. La paix. L'amour. L'autorité. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es, tu es, tu es. Jésus, tu es. Mon refuge, tu es. Jésus, tu es. El Shaddai, tu es. Rapha, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, tu es. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout genou. Tout genou, tout genou. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus, au-dessus, au-dessus. Tout genou. Oui, tout genou. Il a reçu, il a reçu, il a reçu, il a reçu. Oui, tout genou. Toute langue confessera, Seigneur, que tu es Dieu. Oh, adorons, adorons Jésus. Il est le Seigneur. Adorons Jésus. Il est le Seigneur. Adorons-le. Il est. Adorons. Il est. Adorons.
chanter. Il a le roi, le Seigneur. Il a le peuple de Dieu, louez le Seigneur. Ce matin, le Seigneur, il est adorant, adorant, il est adorant-le, il est adorant ce sauveur, adorant Yahweh, adorons-le, il est adorons-le, adorons Jésus, il est le Seigneur, adorons-le, il est le Seigneur, adorons Jésus. Que notre bouche te loue, Seigneur. Que nos lèvres t'adorent, Seigneur. Il est. Oh, remplis cette atmosphère de gloire, Papa. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur, cette atmosphère de guérison, Papa. Oh, Seigneur, viens délivrer, Seigneur, ce matin. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur ton peuple, Papa. Étends ta main, Papa. Alléluia. Adorons Jésus. Il est. Car tu es. Manifeste ta gloire, manifeste-toi, parle Seigneur, parle ce matin, parle à ton peuple, Papa, parle à ton peuple, oh adorons, tu es digne, Seigneur, adorons Jésus, oh, tu es Seigneur, oh Seigneur, nous t'acclamons Seigneur ce matin, nous t'acclamons, nous te glorifions, c'est le désir de notre cœur, nous voulons te voir Père, nous sommes à la recherche de toi Seigneur, nous sommes à ta recherche Seigneur, notre âme a soif de toi ce matin, viens combler la vie Seigneur ce matin, Alléluia. Car tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu élevé, Père, tu es le Dieu élevé, Seigneur. Sois adoré, Seigneur, Alléluia, Alléluia. Notre âme s'écrie Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Alléluia, alléluia. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Très haut. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis, Seigneur. Remplis ce lieu de gloire, Papa. Remplis ce lieu, Seigneur. Oui, tu es. Seigneur, ça ne doit pas être comme toutes les autres dimanches, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons t'entendre parler, Seigneur, de manière différente, de manière puissante, Seigneur. Très haut, très haut. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut. Très haut. Reçois, Seigneur. Reçois de notre adoration, Père, ce matin. Très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu.
vie, Seigneur. Action de grâce à toi, Père. Oui, tu es très haut, oui, tu es très haut, oui, tu es très haut, oui, tu es le Dieu très haut, très haut, très haut, très haut, celui qui restaure, oui, tu es celui qui sauve, celui qui peut sauver ce matin, oui, tu es le Dieu, celui qui peut toucher ce matin, oui, tu es le Dieu, vous êtes à la bonne place, il peut sauver, il peut vous toucher ce matin, il peut changer votre situation, très haut, très haut, très haut, oui, tu es très haut, oui, tu es le Dieu très haut, très haut, tu es très haut, Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Ce matin, nous voulons t'élever, t'élever, t'élever. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Ton nom soit élevé plus haut. Ce matin, sois élevé plus haut. Sois adoré, Seigneur. Sois glorifié, glorifié ton nom, Seigneur. Toute la gloire à toi, Seigneur. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, oui, Seigneur. Jésus, au plus, tu es élevé au plus haut des cieux, Père. Jésus, que notre roi. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur, ce matin. Viens remplir, cesse de perdre nos vies, Seigneur, de ta gloire. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes ce matin d'annoncer ta parole. C'est une lourde responsabilité, mais je prie que tu parles. Je prie que je sois effacé, mais je prie que tu parles. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec 5 pains et 2 poissons, tu as nourri 5000 personnes. Je crois qu'avec une seule parole, tu peux nourrir cette multitude en ces lieux. Une parole, mais qui trouve une application dans la vie de chacune des personnes en ces lieux. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes depuis le début de l'année engagés dans ce que nous appelons l'année de conquête. Et j'espère que votre conquête se passe bien. J'espère que votre conquête se passe bien. Et le livre des Actes est intéressant à étudier. Premièrement, parce que c'est un ensemble des actes, évidemment, qui sont posés. Mais il est important à étudier parce qu'il nous permet de voir comment, concrètement, une église ou un groupe peut conquérir dans sa génération. Et il nous montre comment ces gens qui, au départ, étaient sans avenir, sans espoir, faibles, à qui on ne donnait pas beaucoup plus de raisons de réussir,
vont plus tard réussir au point où ils vont commencer à faire trembler tout un empire. Et on dira d'eux que les gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Et la prière de mon cœur, c'est que Dieu nous emmène à être cette génération des conquérants-là. Que Dieu nous amène à être cette église conquérante dans notre génération. Que nous ne soyons pas simplement axés sur ce que je vais manger, sur ce que je veux boire, mais voir au travers de la conquête les intérêts de Dieu. Amen. Et laisse-moi te dire que Dieu a des intérêts sur la terre et Dieu cherche sur la terre des gens qui vont se lever en son nom. Dieu cherche sur la terre une génération d'hommes et de femmes qui ont leurs préoccupations, mais qui vont se lever au nom de Jésus. Et c'est comme ça que ces disciples-là se sont levés au nom de Jésus. Et la réalité est que chaque fois que nous nous levons au nom de Jésus, Dieu met à notre disposition toute la puissance de son royaume. Une des raisons pour lesquelles les miracles sont rares dans l'Église, c'est que les choses ne sont pas faites pour conquérir pour eux. Les choses sont faites pour conquérir pour nous. La véritable conquête, c'est conquérir pour Dieu. La véritable conquête, c'est conquérir pour Dieu. Quand nous voyons les miracles dans les livres des Actes et des Apôtres, c'est parce que les intérêts de Dieu sont mis en avant. C'est parce que Dieu est mis en avant que sa puissance accompagne. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous imaginez, imagine-toi que je rentre dans un magasin et puis je veux acheter des habits pour 2500 $ et je croise mon frère Adrien et je sais qu'il est très généreux et je dis, peux-tu me donner 2500 $? Et dans les habits que je vais acheter, il n'y a rien pour lui. Il sera moins zélé. Mais quand Dieu trouve dans la conquête que tu fais son intérêt, Dieu déploie sa puissance. Le secret de voir la manifestation de Dieu dans l'église locale, c'est de revenir à l'agenda de Dieu. Et malheureusement, nous pouvons nous rassembler, chanter, danser, donner des offrandes, transpirer, tomber, se relever, mais en étant non synchronisés avec l'agenda de Dieu. Ainsi donc, le livre des Actes nous montre une génération des gens synchronisés avec l'agenda de Dieu. Et la puissance est dans la synchronisation de l'agenda de Dieu. Parce qu'une voiture peut avoir 250 chevaux vapeur, mais si les roues ne sont pas synchronisées, la voiture ne pourra jamais démarrer. Donc la force, c'est dans la synchronisation. De la même façon que quand je marche, je peux être l'homme le plus fort au monde, mais il faut que mes bras, mes jambes se synchronisent avec les ordres que donne mon cerveau afin que je puisse marcher, afin que je puisse avancer. Donc la force ne sert réellement de rien. En réalité, ce que nous avons besoin, c'est de nous synchroniser. Et c'est la raison même pour laquelle la Bible va dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par notre capacité de nous synchroniser avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est par notre capacité. C'est parce que Josué était synchronisé avec Dieu que Jéricho est tombé. Ce n'est pas parce qu'il était fort. Et le livre des Actes des Apôtres nous montre une église synchronisée. La Bible dit qu'ils sont réunis en un lieu. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il n'y a pas une discussion pour dire, mais ils viennent d'arriver, on connaît ses anciens péchés. Le Saint-Esprit a dit, nous agissons en nous synchronisant. La puissance dans l'église est dans la synchronisation. La puissance dans ta vie, ce n'est pas dans ta capacité de juste jeûner et prier. C'est ta capacité de te mettre dans le même couloir d'alignement de ce que Dieu veut de toi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et je vois plusieurs qui vont déployer des efforts, mais non synchronisés. C'est comme quand tu es dans ta voiture, et puis tu es en train de démarrer, mais tu as mis le frein en main, tu es en train d'appuyer sur le frein, et puis tu appuies sur l'accélérateur en même temps, et puis tu dis, au nom de Jésus, voiture démarre. Au nom de Jésus, voiture avance. La voiture ne va pas avancer parce qu'il y a un problème de synchronisation de mouvement. Et j'aimerais commencer à nous rassurer ce matin que la puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu pour guérir est disponible. La puissance de Dieu pour restaurer est disponible. Cette année ici, ce que Dieu veut faire parmi nous, ce sont des miracles qui vont remettre même la science en question. Dieu veut faire des miracles qui remettent toute la logique médicale en question. Mais nous avons besoin, en tant qu'assemblée, de nous synchroniser.
Ne soyez pas comme moi. Parfois, je porte une montre, tu regardes la montre est belle, mais la pile est finie depuis longtemps. Parfois, tu regardes la montre, mais la montre, c'est l'heure de l'ancienne saison. Et je me souviens un jour, j'ai porté une belle montre, quelqu'un me demande, au fait, quelle heure il est? J'ai pris mon cellulaire pour regarder l'heure, parce que dans ma tête, je savais que je n'étais pas synchronisé. Donc, si je lui donne l'heure, il va aller là où il va, mais il arrivera en retard parce qu'au départ, c'est que l'élément déclencheur n'est pas synchronisé. Alors, j'aimerais parler aux couples qui ne sont pas synchronisés, j'aimerais parler aux jeunes qui ne sont pas synchronisés, j'aimerais parler aux hommes qui ne sont pas synchronisés. Philippe est intéressant à étudier dans le livre des Actes, parce que, techniquement, on n'attendrait pas Philippe dans le texte, on attendrait Étienne, parce qu'Étienne, c'est le grand faiseur de miracles, c'est l'homme sage. Et pourtant, le texte nous introduit Philippe, et nous dit que, Actes chapitre 3, verset 18, nous dit que quand on a choisi les diacres, on a choisi Philippe. Et puis, Actes chapitre 8 nous dit que Philippe arrive dans la ville de Samarie et il se met à évangéliser. Actes chapitre 21, le verset 8, nous parle de Philippe. Enfin, il nous dit Philippe l'évangéliste. Et nous pouvons voir dans le temps plusieurs choses de cet homme Philippe. C'est que quand on l'établit dans l'Église, on l'établit dans sa fonction. Sa fonction, c'est diacre. Mais le ministère en lui, c'est évangéliste. Donc, il y a déjà au départ un problème de synchronisation entre la fonction et le ministère ou le travail. Parce que Dieu, quand Dieu le regarde, Dieu dit, j'ai mis dans ce diacre un évangéliste. Mais les hommes, au départ, les hommes l'établissent comme étant diacre. Donc, ce que nous comprenons déjà au départ, c'est que, vous savez, dans la vie, on est un peu comme une chenille. La chenille ne devient pas papillon rapidement. La chenille, avant de devenir papillon, devient d'abord chenille. Ensuite, elle va se développer. Donc, sa fonction au départ, c'est qu'elle est chenille, mais en réalité, dans la chenille, se cache le papillon. Donc, on ne sait jamais ce qui se cache derrière toi. L'Église peut t'avoir établi comme diacre, mais tu es le prochain faiseur de miracles. L'Église l'avait établi comme diacre, mais il était le porteur de réveil. C'est le seul d'ailleurs, dans tout le Nouveau Testament, qui a gagné toute une ville. Donc quand il a fini avec la ville là, il n'y avait plus personne à sauver. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi dans la vie, tu ne peux jamais te mesurer. Le danger, c'est de se mesurer en fonction du poste qu'on t'a donné au travail. Et non en fonction de ce que Dieu a déposé en toi. Le danger dans l'église, c'est de te mesurer en fonction du poste qu'on t'a donné. Je suis juste un portier. Je suis juste une sœur qui balaye. Mais tu ne comprends pas que c'est le point de départ par lequel Dieu veut commencer à travailler avec toi. Et on trouve dans le personnage de Philippe cette progression dans le temps où il est au départ juste un diacre. Donc les gens qui rentrent à la porte ne savent pas que quand il lui serre la main, il serre la main à toute la Samarie. Il serre la main à des âmes, des centaines, des milliers d'âmes. Voilà pourquoi je dis toujours dans l'église, même à ceux qui sont diacres anciens, de respecter tout le monde parce que tu ne connais pas le lendemain de quelqu'un. Celui qui te porte de l'eau aujourd'hui peut être celui qui demain priera pour ta guérison. Celui qui te porte de l'enfant qui joue aujourd'hui à la batterie peut être le grand évangéliste de demain. Voilà pourquoi nous devons tous nous traiter avec honneur, avec respect, parce que personne n'est inférieur à l'autre. Amen. Et voilà pourquoi j'aimerais vous dire que on le nomme diacre. Et la première leçon qu'on apprend dans le service de Dieu, dans l'église, c'est que les fonctions sont temporaires. Les fonctions sont temporaires, les fonctions peuvent varier dans le temps. Dieu voit en lui l'évangéliste. Dieu peut voir en toi quelque chose, mais pour que Dieu puisse le développer, Dieu va te dire au départ. Et puis, c'est là qu'on perd beaucoup de gens. Parce que Dieu peut voir en toi un grand évangéliste, et le premier poste qu'on te donne à l'église, c'est le ménage. Et là, tu te fâches. Comment moi, je reçois des visions la nuit? Je vois Dieu face à face. Après Moïse, c'est moi. Comment moi, on m'a emmené dans une fonction pareille? Et Dieu peut permettre, et là j'aimerais parler à plusieurs personnes qui travaillent dans l'église, Dieu peut permettre même que
ton leader spirituel ne voit pas au départ ce qu'il y a en toi. Donc on te donne un poste de ménage. Et dans cette fonction, Dieu s'attend à ce que tu sois obéissant, à ce que tu sois fidèle. Donc tu es le meilleur laveur de toilette de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu peut déposer en toi quelque chose de grand, mais tu commences comme portier. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu s'attend dans la fonction, parce que la fonction, c'est l'incubateur du ministère. La manière dont tu traites la fonction détermine le type de ministère que tu enfantes. Je n'étais pas au départ prédestiné à prêcher. Ce n'était pas dans ma tête. J'aimais bien l'église, j'aimais bien les âmes, mais ce n'était pas dans ma tête. Mais comment je me suis retrouvé devant, c'est que quand on a commencé l'église, il n'y avait personne pour diriger. Mon frère jouait à la batterie, mes sœurs étaient trop timides, donc on m'a dit, est-ce que tu peux diriger les chants? Donc je me suis préparé, je me souviens, j'ai écouté le frère Jétro à cette époque-là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de l'imiter. Alors je montais devant, j'ai bougé comme lui, j'ai chanté comme lui. Je ne savais pas trop quoi faire. Mais c'est là que Dieu a commencé à enlever la peur. Parce que quand je chantais, les gens ne chantaient pas trop, donc il fallait que je les exhorte. Et je ne savais pas que la fonction préparait au ministère. Et le malheur de beaucoup de gens dans l'église, c'est qu'ils méprisent le poste que Dieu leur a donné. Et ils le travaillent avec négligence, ne sachant pas qu'ils sont en train de creuser leur tombe pour demain. Et ils sont comme cette chenille, que lorsque la chenille qui doit devenir papillon, c'est que la qualité du papillon et la beauté du papillon dépend de la capacité de la chenille d'obéir à un certain régime alimentaire. Donc ce qu'il fait pendant sa saison de chenille détermine ce qu'il va devenir comme type de papillon. Et plusieurs personnes ici, Dieu a des choses merveilleuses pour vous. Mais peut-être que Dieu vous a donné un poste au travail que vous n'aimez pas. Et vous travaillez avec négligence. Parce que vous voyez la fonction, mais vous ne voyez pas la finalité que Dieu voit. Et imaginez-vous Philippe, quand Dieu l'appelle, parce que quand on appelle dans les livres des Actes, on dit « cherchez des hommes remplis du Saint-Esprit ». Des hommes pleins d'esprit. Donc il était déjà plein d'esprit, mais diacre. Il était déjà plein d'esprit médiocre. Et ma question ce matin, Dieu n'a-t-il pas un appel sur ta vie? Dieu n'a-t-il pas quelque chose qu'il t'appelle à faire dans son royaume, mais tu es en train de négliger parce qu'on ne t'a pas encore donné le poste? Et tu te dis que c'est quand je serai responsable d'un ministère. Tu te dis que c'est quand je serai pasteur. C'est quand je serai. Les gens qui disent toujours c'est quand je serai, c'est les gens que quand ils arrivent là, ils n'ont plus la capacité parce que quand ils étaient au gym du Seigneur, ils n'ont pas développé les réflexes. Est-ce que vous êtes avec moi? Hier soir, je suis un grand amateur de boxe. J'étais chez moi en train de regarder un match de boxe, puis je vois un boxeur en train de frapper l'autre. Dans mon cœur, je dis, en tout cas, il est en train de gagner. Mais le round, souvent, il est tombé. On l'a cogné, il est tombé. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas fort, c'est parce qu'il n'avait pas dans le gym travaillé son endurance. Frères et sœurs dans le Seigneur, on voit Actes chapitre 3, Philippe diacre. Actes chapitre 2, Philippe qui va évangéliser. Acte 28, on dit Philippe l'évangéliste. Dieu s'attend à ce que dans ce que tu fais dans l'église, il y ait un progrès. Dieu s'attend à ce qu'il y ait un progrès. Et il y a deux dangers qui nous courent. Et c'est important pour nous de comprendre l'étape de la fonction. Quand tu es dans l'étape de la fonction, Dieu la veut pour plusieurs choses. Premièrement, Dieu la veut pour que tu développes un cœur de serviteur. Dieu veut qu'on développe un cœur de serviteur. Et il y a plusieurs personnes qui veulent que Dieu les utilise, qui veulent que Dieu leur donne, mais ils n'ont pas un cœur de serviteur. Donc, techniquement, ils ont même du mal à dire merci quand tu lui apportes de l'eau. Et tu n'as pas le cœur qu'il faut pour être en position d'autorité, même à ton travail. Parce que gérer les gens, c'est gérer des problèmes. Or, toi, tu as du mal à oublier quand on t'a fait du mal. Mais Dieu dit non, tu n'es pas prêt. Reste dans ton poste de serviteur. Dieu veut que dans l'étape de serviteur, quand l'étape de serviteur, comme je dis, c'est l'étape où on est comme dans une espèce de maternité, Dieu la veut pour qu'on puisse développer la loyauté. Il y a beaucoup de gens qui sont bons, qui s'attachent à nous, qui sont fidèles dans l'église quand l'église va bien, qui veulent prêcher quand l'église est pleine. Mais quand on te met un dimanche,
Et puis l'église est vide, on dit prêche. Est-ce que tu prêches avec le même zèle? Vendredi, nous avons eu une situation où on est arrivé, on avait préparé les musiciens et puis pour une raison qu'on ignore, il n'y avait pas de musiciens, il n'y avait rien. Heureusement que dans mon école de serviteurs, j'avais fait ces classes-là. Je suis monté devant et puis j'ai vu tous mes chantres trembler, personne n'est venu. J'ai dit ok. Mais j'avais maîtrisé ce cours-là dans l'étape où j'étais encore en bas. J'ai appris à diriger, qu'il y ait instrument, qu'il n'y ait pas instrument, moi ça ne m'inquiète pas. Qu'il y ait micro, qu'il n'y ait pas micro, moi ça ne m'inquiète pas. C'est parce que j'avais maîtrisé ça que j'étais calme. J'ai dit aux gens, on va taper des mains. Dès qu'on a commencé à taper des mains, la présence de Dieu est descendue. Frères et sœurs, dans l'étape de serviteur, Dieu développe certaines compétences en nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'étape de serviteur, Dieu développe en nous la loyauté, la capacité d'obéir aux autorités établies. Et souvent, il arrive même que tu invites quelqu'un, tu le mets devant pour prêcher, tu lui fais signe, frère, arrête, l'heure est passée. Et tu le vois, il continue. Parce qu'en fait, dans son étape d'avant, là, il n'a pas appris l'obéissance. Donc, il travaille avec l'Esprit de Dieu, mais, il fait le travail de Dieu, mais avec un esprit, en fait, rebelle. C'est comme ça que tu vas le voir chanter, puis tu lui dis arrête, ou bien tu lui dis change de chant. Tu sens vraiment qu'il résiste, quoi. C'est parce que ça n'a pas été travaillé dans l'étape où il était encore dans la fonction. Voilà pourquoi Dieu donne la fonction avant de donner le ministère. Le pasteur a dit amen, est-ce que je peux entendre un amen ici? Frères et sœurs, pendant toutes ces années où j'ai été dans l'incubateur, et j'aime ces gens qui viennent me dire, quelqu'un m'a dit la fois passée, oh j'aimerais prêcher comme toi. J'ai dit, j'aimerais que tu aies toutes mes épreuves. Tu vas finir les mots de dictionnaire tu vas finir les synonymes du mot peine et du mot souffrance. Parce que moi je les connais. Mais c'est l'étape où Dieu te développe. Philippe diacre, il faut accepter de commencer en bas. Le problème de beaucoup de gens, ils veulent commencer en haut directement. Tu as peut-être le ministère ou le don, mais tu n'as pas encore le caractère. Tu t'imagines, vendredi, j'aurais pu monter devant, puis commencer à éclater, puis ouvrir les yeux. Non, je reste calme. Dieu est au contrôle. Jésus alliait de lieu en lieu, guérissant, chassant des démons, sans un ministère de louange. Et le même Jésus est présent. Comment je peux m'inquiéter? Comment je peux m'énerver? Et c'est là qu'on a commencé à chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Parce que je vois plus Jésus que les musiciens qui ne sont pas là. Parce que je vois plus Jésus que les hommes qui sont devant moi. L'étape de la fonction est importante. L'étape de la fonction développe en nous la discipline. La discipline, c'est la capacité de faire quelque chose même quand tu n'as pas envie. Et trop de gens sont à l'étape de la fonction encore très émotionnelle. Donc tu vas le voir, si la salle est pleine, il est zélé. Si on lui dit merci au travail, il est zélé. Les jours où on l'oublie, dans une promotion, il ne vient plus travailler. Il est malade. Dieu veut qu'on développe une permanence. L'étape de la fonction nous permet de développer l'humilité. J'ai vu plusieurs personnes, oh vendredi c'était, je dis frère, c'est pas moi, ça c'est Dieu. L'humilité, être humble, être simple. L'étape de la fonction nous permet de développer ça. L'étape de la fonction, c'est l'étape où Dieu veut développer le potentiel en nous. Quand j'ai commencé à enseigner, à prêcher au départ, je ne pouvais pas faire plus de 5 minutes. J'étais juste un sprinter, un exhortateur. Mais avec le temps, Dieu a développé la capacité d'enseigner. Frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas déposé en vous quelque chose que vous êtes en train de négliger à cause des circonstances contraires? À quoi Dieu t'a-t-il appelé dans lesquelles tu n'es pas encore rentré? Le Seigneur veut que tu rentres dedans. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et le piège qui existe lorsque on est dans cette étape-là, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 pièges. Le premier piège, premièrement, c'est on aime tellement l'étape où on est. Moi, je suis diacre, je suis dans tel ministère, au moins je n'ai pas de problème. Et vous allez commencer à caresser ça, mais sans comprendre que vous vous privez des grandes richesses et des grandes choses que Dieu a préparées pour vous d'avance. Dieu a des grandes choses qu'il a préparées et qu'il a déposées dans le cœur de chacun d'entre nous. Et parfois, on est dans cette étape où on dit, non pasteur, je ne veux pas faire tel travail, je ne veux pas faire travail, moi je ne veux juste venir prier. Est-ce que tu sais de quelle richesse tu es en train de te priver ce matin?
La deuxième des choses qui arrive, c'est que vous pouvez aussi arriver à cette étape-là et puis vous méprisez ce qu'on vous donne. Quand je suis arrivé en Ontario, à Sudbury, je venais de laisser une église que j'avais implantée à Vancouver. Et imagine, tu arrives là comme pasteur principal, et puis à l'église, on me dit, est-ce que tu voudras aller enseigner les vieux là? Donc des vieux, des gens âgés. Est-ce que tu peux les enseigner le dimanche avant le culte? Et je vois le pasteur, là, je le regarde, je dis, je sais très bien que soit on a le même âge, soit il est plus jeune que moi. Et puis il vient à l'église, il porte un jeans. Je peux mépriser la fonction. Mais j'ai commencé à comprendre que ça me permet de développer ma capacité de prêcher en anglais. J'ai commencé à voir des avantages dedans. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, mais ce que j'aimerais vous dire, ne méprise pas la position dans laquelle tu es dans la vie aujourd'hui. Ne méprise pas. C'est que tu peux devenir dans cette fonction-là, tu deviens orgueilleux. Comment moi, avec mon niveau d'études, ce sont des enfants qui me dirigent? Comment moi, je peux me mettre sous telle personne dans l'église? Comment moi, je peux marcher à pied? J'étais avec un collègue évangéliste qui, aujourd'hui, il prenait l'autobus. Il m'a dit, frère, il m'a posé la question un jour, il m'a dit, frère, est-ce que l'onction peut prendre l'autobus? Parce que l'image qu'on nous véhicule, c'est que quand tu es un homme de Dieu, tu dois rouler en Mercedes, tu dois ci, tu dois ça. La réalité est que parfois, tu dois prendre l'autobus, effectivement. Et ça ne diminue pas la grâce de Dieu sur ta vie. Ça ne diminue pas. Ça ne sert à rien de mentir. Non, moi, je suis directeur à mon emploi. Dis, frère, moi, je travaille, je prends des appels. Est-ce que quand on va à la banque, là, ton argent est différent du mien? Non, c'est le même argent. Et on développe un certain orgueil. Et c'est comme ça que tu vas voir des gens que Dieu veut donner certains postes à l'église. Mais Dieu te teste en te donnant d'abord ce qui est moindre. Dieu te teste. Il te donne d'abord ce qui est moindre. Et puis il veut voir comment est-ce que tu l'accueilles. Et toi, tu es coincé. Non, moi je ne peux pas. C'est seulement quand on me donnera le poste de prédicateur. C'est seulement quand on me donnera. Et cet orgueil fait que tu rates beaucoup de choses que Dieu a pour toi. Et souvent les gens vont mépriser la fonction parce que, ils vont avoir un manque de confiance. Pourquoi? Parce que quand on lui donne un poste, il regarde plutôt l'homme. Il ne croit pas que Dieu a la capacité de le sortir de là. Donc, voilà pourquoi tu entends des gens dire qu'ici on me bloque. Frère, il n'y a personne qui peut te bloquer. Il n'y a personne qui peut te bloquer. Tu entends des gens qui disent, ici on me bloque, on m'empêche. Dieu qui a sorti Joseph de la prison, si Dieu t'a appelé, si Dieu a quelque chose pour toi, même dans ton travail, il n'y a personne qui peut te bloquer parce que le Dieu que tu sers est le Dieu de déblocage. Dieu peut rendre tout le monde malade, créer un problème dans lequel il y a seulement toi qui as la solution. Mais les gens souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils méprisent l'étape de la fonction. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la souveraineté de Dieu. Ils voient la main de l'homme. Ils ne comprennent pas que de la fosse au lion, Dieu peut me délivrer. Ils ne comprennent pas que du puits dans lequel mes frères m'ont jeté après avoir comploté, Dieu peut me délivrer. Ils ne comprennent pas que même condamné dans la prison royale comme Joseph, Dieu peut me délivrer. Ils ne comprennent pas que même dans la fournaise ardente, quand on m'a jeté, Dieu peut me délivrer. Ils ne comprennent pas que la parole de Dieu nous dit que si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par les flammes de feu, les feux ne te brûleront pas. Ils ne comprennent pas que la Bible dit que c'est lui qui me garde, celui qui nous garde, il veille sur nous, il ne sommeille ni ne dort. Mais malheureusement, parce que tu regardes la capacité de l'homme, au lieu de regarder la capacité infinie de Dieu, alors tu marches en disant, on m'a bloqué à gauche, on m'a bloqué à droite. Frère, laisse-moi te dire, aucun sorcier ne peut te bloquer, aucun démon ne peut te bloquer, aucune incantation ne peut rien contre toi, aucune incantation ne peut rien contre toi. Il faut ouvrir les yeux et regarder la main de Dieu qui, au travers de l'épreuve, est en train de préparer le moyen de t'en sortir. Quelqu'un acclame le Seigneur. La quatrième des choses, quand on est dans l'étape de la fonction, souvent on méprise parce qu'on manque de maturité. On voit aujourd'hui, on ne voit pas demain. On ne voit pas ce que Dieu est en train de développer. Frère, parfois j'aimerais prendre quelques personnes, puis je t'amène avec moi dans certaines saisons où tu pleures. Un jour, j'ai tellement pleuré, j'avais la barbe comme Moïse.
Ma mère m'a demandé comment tu as fait pour survivre. J'ai dit, je ne sais pas. Parce que dans l'étape où Dieu est en train de te forger, toutes sortes de choses bizarres vont t'arriver. Les gens vont penser qu'il y a une malédiction sur ta vie. Il n'y a aucune malédiction, c'est la main de Dieu qui est en train de te mouler. Et parfois, Dieu coupe des morceaux donc, que tu penses qu'ils sont nécessaires aujourd'hui, mais inutiles pour demain. Comme le papillon doit sortir du cocon. Le cocon était nécessaire à l'étape de la chenille. Mais à l'étape où tu dois déployer tes ailes, le cocon n'est plus nécessaire. Et parfois, sortir du cocon, ça fait mal. On pleure, mais on sort. On souffre, mais on sort. On gémit, mais on sort. Les larmes coulent, on sort. On est incompris, mais on sort. Et parfois, on passe par cette étape-là où on a l'impression qu'on va mourir, mais la Bible nous dit que Dieu est pour nous un abri et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent et écument au fond de mer, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Les demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu de Dieu, la secours. Dès le matin, les nations s'agitent, il fait entendre sa voix. Ma prière est que Dieu fasse entendre sa voix dans ce que tu traverses. Ma prière est que Dieu fasse entendre sa voix. Car la Bible dit que Jonas était dans le ventre du poisson et Dieu parla au poisson. Frère, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a avalé, mais je veux te dire que tu vas t'en sortir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal, mais je veux te dire que tu vas t'en sortir. C'est seulement l'étape de la fonction et bientôt arrive l'étape où tu dois déployer tes ailes. Bientôt arrive l'étape où tu dois déployer tes ailes pour entrer dans ce que Dieu a pour toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, étudier Philippe, c'est vraiment intéressant. Parce que la Bible nous dit à partir du verset 14 à 25, c'est que Philippe arrive à la ville de Samarie. Et remarquez que ce qu'il amène dans la ville, ce n'est pas parce qu'il veut, hein, c'est Dieu qui crée un problème. Parfois, Dieu peut créer un problème pour te positionner. Tu souffres du problème, mais Dieu te positionne. Est-ce que vous me comprenez? Comme la chenille qui sort de la coquille, elle est en train de pleurer, mais Dieu la positionne. Dieu dit, tu étais celui qui rampait au sol, mais demain, tu es celui qui vole. Et Dieu peut créer un problème pour te positionner. Dis à Dieu, élève-moi, qu'importe la manière que tu vas choisir. Dieu peut créer un problème pour te positionner. Le problème que tu regardes comme une finalité peut être l'escalier de ton élévation. Et Philippe arrive à Samarie, il est en train d'évangéliser, et la Bible nous dit que Philippe a gagné toute la ville. Vous imaginez, à l'étape de diacre là, tous les dons qu'il a manifestés à Philippe étaient déjà en lui. Étaient déjà en lui. Mais Dieu crée une persécution pour commencer à le synchroniser. Ouais. Pour dire l'étape de diacre est terminée, maintenant tu deviens évangéliste. Cette année-ci doit marquer une nouvelle étape dans la vie de l'Église. Cette année-ci doit marquer une nouvelle étape dans ta vie. Cette année-ci doit marquer une nouvelle étape dans la vie de l'Église. Philippe sort, Philippe avance, Philippe arrive dans la ville, Philippe gagne la ville et quelque chose se passe. C'est que, logiquement, il aurait pu se dire, moi, Philippe, j'ai souffert comme diacre. Les apôtres n'ont jamais reconnu mon appel. Aujourd'hui, ils vont sentir, ils vont savoir qu'un homme de Dieu est ici. Il aurait pu faire des vidéos Facebook et puis envoyer pour dire, vous ne saviez pas ce que vous aviez en main. Il gagne la ville. Et puis il pose un geste bizarre. Il appelle ses pasteurs. Il dit, pasteur, les brebis sont à vous. La logique était qu'il établisse une église. La logique était qu'il devienne pasteur ou pasteur, dépendamment comment vous voulez le dire. La logique était qu'il se nomme prophète. Mais il reste synchronisé à Dieu. Dieu n'a pas encore dit que tu deviens pasteur. Et la maladie d'aujourd'hui, c'est l'autoproclamation. L'autoproclamation. Vous devez comprendre quelque chose. Gagner des brebis, c'est une chose. Gérer des brebis, c'est autre chose. Faire des miracles, c'est une chose. Mais traiter avec les problèmes des gens au quotidien, c'est autre chose. Et Philippe reconnaît. Frère, les gens que Dieu élève, c'est les gens qui reconnaissent la capacité des autres. Quand tu es là, on cherche un psychologue, toi tu es psychologue. Conseiller matrimonial, tu es conseiller matrimonial. Quelqu'un qui va faire la délivrance, tu es celui qui fait la délivrance. Quelqu'un qui va faire ceci, c'est toi. C'est que tu ne reconnais pas les limites de ce que Dieu a posé en toi.
Philippe reconnaît que Dieu m'a peut-être utilisé pour commencer ce ministère dans l'église, mais Dieu ne m'a pas donné la capacité de continuer. Et la maladie des gens, c'est quand ils commencent quelque chose et que le leader regarde et dit, c'est merveilleux, mais quelqu'un d'autre va continuer et donc tu aurais même préféré qu'avant même le diable qui t'attaque parce que tu sais au moins que tu peux appeler Jésus. Mais là, on va te faire un complot. Comment? Vous voyez, j'étais diacre, Dieu m'a utilisé, on me bloque ici. Il n'y a personne qui te bloque. C'est que tu n'as pas la maturité et le caractère pour gérer ça. Merci beaucoup. Philippe commence, il gagne une ville. La logique, c'est que je deviens pasteur. Mais il dit, selon l'agenda de Dieu, ça ici, ce n'est pas pour moi. Reconnaître ses limites. Reconnaître ses limites. Les gens qui réussissent leur conquête, c'est les gens qui reconnaissent leurs limites. Même quand Dieu donne le territoire à Israël, il met des limites. Il ne leur a pas donné le monde entier, il donne des limites. Dieu peut te donner la capacité de faire des choses, de commencer des choses. Parce que il t'a donné un courage naturel. Il y a un courage que Dieu m'a donné qui est naturel à moi. Je peux arriver quelque part, il n'y a aucun ministère, puis je commence. Il y a des gens qui n'ont pas ce courage. Et puis je vais. Au bout de 2 ans, j'ai dit à mon épouse, ça ne me dit plus rien. Je sens que mon temps est fini. C'est cette capacité de reconnaître. C'est que Dieu veut de toi. Parfois, Dieu veut que tu commences, mais tu n'as pas encore acquis les compétences pour continuer. Parfois, Dieu veut aussi qu'on te change de poste. C'est la capacité d'accepter que oui, mon temps à tel endroit est fini, il faut que je bouge. C'est cette capacité, cette simplicité. Quand on la développe, Dieu nous donne des bonus. Dieu nous donne des bénédictions supplémentaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et il appelle ses pasteurs. Pierre et Jean arrivent, ils voient. Et dès que Pierre et Jean arrivent, Philippe s'efface. Il dit, ce sont mes pasteurs, je me soumets à eux, même si c'est moi qui ai fait le travail. Je me mets, je m'incline. Philippe s'incline, suivez-moi bien, vous allez comprendre dans un moment où je m'en vais avec vous. Automatiquement, dès qu'il s'incline, Dieu ouvre la porte de la promotion. Et la porte de la promotion, si vous le lisez très bien, à partir du verset 26, le Saint-Esprit lui dit de quitter Philippe. Donc de quitter un endroit où il a eu du succès. De quitter un endroit où tout lui réussit. Vous savez, ce qui nous tue, c'est ce que nous avons réussi. C'est le succès d'hier. Ce qui empêche souvent l'Église d'aller de l'avant, c'est ce que nous avons réussi hier. Et combien de gens sont parfois ici dans l'Église? On a fait 20 ans, puis on dit, quand on faisait le tour de Jéricho, et on veut encore revivre ces moments-là, Dieu dit, allons au désert. Il a mieux pour nous. Il a mieux pour toi. Il a mieux pour toi. Il a mieux pour nous. Et Dieu appelle Philippe. Au lieu de dire à Philippe, reste à Samarie. Ça serait logique. Il a réussi. Je t'installe comme pasteur. Dieu lui dit non, quitte la ville. Et parfois il arrive que tu réussisses. Mais Dieu dit quitte parce que j'ai mieux pour toi. Quitte parce que j'ai mieux pour toi. Quitte parce que j'ai meilleur pour toi. Et parfois, on veut arrêter et s'asseoir là pour dire Seigneur, non, je ne veux pas quitter parce que j'ai réussi. C'est ce qui arrive aux disciples. Ils sont avec Jésus à la montagne. Élie apparaît. Moïse apparaît. Qu'est-ce qu'ils disent? Dressons une tente. Jésus leur dit, descendons de la montagne, allons. Jésus monte au ciel. Les disciples sont avec lui. Et ils le regardent. Et ils voient Jésus monter. Et puis l'ange leur dit, hommes galiléens, pourquoi avez-vous les yeux figés? Donc en d'autres termes, vous êtes restés comme un monument sur quelque chose qui a fonctionné hier. Frères, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il va falloir que nous apprenions en tant qu'Église à nous synchroniser à l'agenda de Dieu. Il va falloir que chacun d'entre nous apprenne à nous synchroniser à l'agenda de Dieu. Et Dieu va dire à Philippe, quitte Samarie, va en direction du sud. Dieu lui donne un changement de direction.
Dieu ne veut pas qu'il reste dans le succès d'hier. À chaque fois que tu entends parler quelqu'un ou tu t'entends parler, essaye un peu de regarder combien de paroles sont dans ta bouche en disant « quand j'étais »,« quand nous étions »,« en 1900 ». Est-ce que tu peux parler en 2025 ? En 2025, je serai. En 2040, je serai. En 2018, je serai. Quand toutes tes paroles sont toujours basées sur le passé, j'étais, j'avais fait, tu ne comprends pas que la parole de Dieu nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas. Donc même Dieu s'inquiète. Même Dieu s'inquiète qu'on ne reconnaisse pas les nouvelles choses qu'il va faire. Pourquoi ? À cause de ce qui a réussi hier. Et souvent, on va répéter les méthodes du passé. Parce que ça a réussi hier, mais ce n'est plus des méthodes que Dieu veut. Moïse arrive. La première fois, Dieu lui dit, frappe le rocher. Il frappe le rocher, l'eau sort. La deuxième fois, il arrive, il dit, facile, je connais. C'est dangereux avec Dieu quand on connaît. Hein? C'est très dangereux quand tu connais. Et il arrive, et il frappe le rocher, et Dieu avait dit, par le rocher. Moïse ne s'est pas synchronisé. C'est dangereux quand on ne te synchronise pas. Et à cause de ça, Moïse ne rentre pas dans le pays promis. C'était un manque de synchronisation. Ah ouais. Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question ce matin. Dieu n'est-il pas en train de donner à ta vie, à l'Église, une direction que nous ne sommes pas capables de bien saisir? Dieu dit à Philippe, oublie ce que tu as fait hier. Va vers le désert, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. J'ai des nouvelles idées pour toi. Des idées d'une entreprise pour toi. Des idées d'un livre pour toi. J'ai un nouveau domaine d'exercice pour toi. Le danger pour nous, c'est d'habiter dans un passé dont Dieu ne veut plus. C'était beau hier, mais il faut arrêter de faire du passé un veau d'or qu'on glorifie. Voyez, le pot, il a toujours été là, le pot de fleurs. Il y a 15 ans, c'est maman, pasteur d'il y a 50 ans qu'il a installé. Il ne faut pas le bouger. Parfois Dieu dit enlève le pot. Parfois Dieu dit enlève le micro. Parfois Dieu dit change. Et il faut, si nous voulons réussir la conquête, commencer à nous synchroniser et à saisir ce que Dieu est en train de faire. Malheureusement, le danger, c'est que nous pouvons faire ce que Philippe n'a pas fait. Nous disons non, nous avons réussi à Samarie. On a toujours fait le culte comme ça. On a toujours fait les baptêmes comme ça. J'ai toujours parlé à mes enfants comme ça. J'ai toujours parlé à ma femme comme ça. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours pris telle route. Et ce matin, Dieu te dit, ne prends pas cette route-là. Parce que Dieu a vu ce que toi, tu n'as pas vu. Le danger qui nous guette dans une année de conquête, c'est le danger de répéter les mêmes choses sans écouter réellement ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église. Voilà pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur finit la Bible en disant que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende pas ce que l'homme, mais ce que l'Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à cette Église? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire à toi? Va au désert. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin en lui disant, va au désert. Frères et sœurs, dès que Dieu dit ça, il y a deux agendas qui se rencontrent. Il y a l'agenda peut-être humain de Philippe qui logiquement dit, je vais rester à Samarie. L'agenda de Dieu dit, quitte, va au désert. Si Dieu au moins lui avait dit, va dans la ville de Jérusalem, au moins il y a des gens. Mais imagine, toi tu viens de réussir. Et tu penses que non, ça y est, je suis arrivé. Et Dieu te dit non, c'est pas fini. Va là où il n'y a personne. Va là où personne n'a jamais commencé. Ose entreprendre là où personne n'a osé entreprendre. Ouvre un nouveau champ de ministère dans l'église. Ouvre un nouveau domaine de compétences. Écris un livre que personne n'a jamais écrit. Tu as une idée. Développe une idée que personne n'a jamais développée. C'est ça aller au désert. C'est aller là où personne n'a jamais été. Et parfois Dieu te demande parfois de poser un geste fou. Parce que quand les gens l'ont vu quitter Philippe, ils disent, mais quitter la ville de Samarie, mais ils ont dit, mais tu es malade, tu devrais rester ici. Le plan de l'homme, c'est de rester dans le passé. Le plan de Dieu, c'est aller vers le désert. C'est aller là où personne n'a jamais été, là où personne n'a jamais osé. Et Philippe quitte. Et quelqu'un ce matin a besoin de quitter là où il est pour aller vers ce que Dieu appelle. Et c'est clair ce matin, quand je suis en train de parler, c'est clair dans ton cœur. Pour les gens, c'est un désert, mais pour Dieu, c'est un nouveau champ de travail. Pour les hommes, c'est la mort, mais pour Dieu, c'est la vie.
Frères et sœurs, Dieu est en train d'appeler l'Église à se synchroniser à lui. Dieu nous appelle tous ce matin à nous synchroniser à lui. J'aimerais aller rapidement pour terminer. Philippe arrive au désert. D'abord, Dieu ne lui dit même pas pourquoi il le veut au désert. Frère, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu es dans l'église ce matin, tu écoutes ce message et tu es dans un ministère particulier. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit te dit, tu ne dois plus être dans ce ministère-là. Va voir les responsables, demande qu'on te change d'endroit. Change d'endroit. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu verras ce qui arrive. Philippe arrive au désert. Et là, je veux vous montrer ce qui arrive lorsque on met notre agenda à jour avec l'agenda de Dieu. Philippe arrive au désert, il croise cet homme. Combien d'hommes il a croisé? Combien? Imagine-toi, tu viens de prêcher à une ville et Dieu t'envoie parler à une personne. Il y avait ce pasteur, un jour qui avait un petit ministère. Et Dieu l'envoie. Il dit, va dans la forêt, va prêcher. Seigneur, tu veux que j'aille dans la forêt? Il dit, oui, va dans la forêt, prêche. Il va dans la forêt, il prie. Dieu lui dit, mets-toi à prêcher. Et puis Dieu lui donne le message. Voici le message. Toi qui as envie de te suicider, ne te suicide pas. Jésus t'aime. Il n'y a personne, il y a juste les animaux. Il fait ça de quelques jours et il retourne. Le lendemain, cet homme retourne encore. Dieu lui dit, retourne encore dans la forêt. Prêche encore. Répète le même message. Toi qui as envie de te suicider, ne te suicide pas. Jésus t'aime. Et puis l'homme retourne très frustré chez lui. Et il est vieux. Et son ministère n'a jamais été un grand ministère. Triste à la fin de son ministère et vieux, il avance. Et il entend que quelqu'un est venu évangéliser. Il dit, j'ai rien à faire, je vais y aller. Et il arrive dans la cour. Et la campagne est en train de partir. Et l'évangéliste se lève. Et il donne son témoignage. Il dit, moi que vous voyez ici, je suis de tel village. Quand j'étais jeune, je souffrais tellement. Je voulais me suicider. Et je suis parti dans la forêt pour me tuer. Ouais. Et j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Une voix qui criait, mais je n'ai jamais vu le visage. Je n'ai jamais vu les mains. Je n'ai jamais vu les pieds. Mais j'ai entendu la voix comme la voix de celui qui crie dans le désert. Une voix qui a répondu à la question que le Seigneur pose dans Isaïe, qui enverrai-je vers les perdus et qui marchera pour nous? Et il dit, je voulais me suicider 2 jours d'affilée, je suis venu. Mais à chaque fois que je voulais me pendre, la voix disait, toi qui veux te suicider, ne te tue pas, Jésus t'aime. Je suis retourné au village et j'ai donné ma vie à ce Jésus. Et voici ce que je suis devenu. Parce qu'un homme a synchronisé son agenda. Ouais. Saint-Esprit touche quelqu'un. Saint-Esprit touche quelqu'un. Saint-Esprit parle à quelqu'un. Saint-Esprit parle à quelqu'un. Saint-Esprit influence quelqu'un ce matin à comprendre. Parce que cet homme, ce pasteur avait abandonné son agenda. Qu'il est parti prêcher dans la forêt. Des milliers et des milliers d'âmes ont été sauvées par le ministère d'un homme qui voulait se tuer. Parce que Philippe est parti au désert, prêcher à cet homme qui était serviteur de la reine. L'histoire de l'église nous dit que c'est comme ça que l'évangile est entré en Afrique. Quand tu changes ton agenda pour l'agenda de Dieu, ce que tu fais, ce qui te semble comme un désert, peut être la source d'une grande victoire. L'Afrique a été conquise par l'évangile parce qu'un homme a accepté de se synchroniser, de mettre ses fichiers à jour. Pierre était fatigué après une nuit de pêche. Il voulait rentrer chez lui. Jésus lui dit, synchronise ton agenda. Mets ton agenda à jour. Retourne en pleine eau. Jette les filets. Parce que Pierre a obéi
à synchroniser son agenda, malgré sa fatigue, malgré sa frustration. Et je sais qu'il y a des choses que tu as fait qui n'ont pas marché, mais Dieu dit, essaye encore. Essaye encore. Pierre, lorsqu'il a mis son agenda à jour, il est parti dans l'eau. Pierre a eu une pêche miraculeuse. Le même Pierre arrive. Un jour, il monte sur le toit. Et pendant qu'il attend qu'on lui serve la nourriture, il a une vision. Et laissez-moi vous dire que dans cette vision, il voit des quadrupèdes, des bêtes de toutes les espèces qui étaient interdites par la loi. Donc, en d'autres termes, la vision n'était pas vraiment théologique. Selon la théologie, il ne pouvait pas. Mais le même Dieu de la théologie lui dit, tue et mange. C'est parce que Pierre obéit de laisser tomber la tradition. De laisser tomber ce qu'il connaît. C'est dangereux ce qu'on connaît. Parce que Dieu veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Dieu veut faire des choses nouvelles dans l'église. Pierre dit, oui Seigneur, j'irai chez Corneille. Parce que Pierre a obéi, l'évangile est entré chez cet homme romain et dans tout son entourage. L'obéissance et la mise à jour de la synchronisation avec ce que Dieu fait. C'est la source de la puissance, c'est la source de la guérison. Quelqu'un dit Amen. La Bible nous raconte dans le livre des Actes, et je termine par là, que à un moment donné, Paul est en train de faire des plans pour aller dans une direction. Mais Paul dit que l'Esprit de Jésus nous a résisté. Et il dit qu'une nuit, il dormait. Et il a fait un rêve. Il a vu un Macédonien qui lui dit, passe de l'autre côté, secours-nous. Paul automatiquement va synchroniser son agenda à l'agenda de Dieu. Et toute une région a été gagnée. Frères et sœurs, je termine en posant une série de questions. Est-ce que tes fichiers sont à jour? Est-ce que ton agenda est à jour? Dieu ne nous appelle-t-il pas en tant qu'Église à chercher plus la direction au lieu d'être dans l'automatisme? Que se passerait-il si Dieu arrive, comme il a montré la nappe à Pierre? Il dit, vous avez toujours fait le culte comme ça. Ça ne doit plus être dans le culte. Sommes-nous prêts à dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? L'appel de Dieu ce matin, il est simple. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, synchronisons-nous avec Dieu. Quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que nous sommes prêts à nous synchroniser. Les gens qui voient la gloire de Dieu, c'est les gens qui voient Dieu le faire au ciel et le font sur la terre. Ce n'est pas les gens qui sont dans l'automatisme. Quand toute armée va à la conquête, l'armée se synchronise toujours selon le plan du général. Il n'y a aucune personne qui va à la conquête et puis il dit, chaque militaire dit, moi j'ai mon plan. Les cavaliers disent, moi j'ai mon plan. Ceux qui tirent les flèches, moi j'ai mon plan. Non. Chaque personne cherche à connaître quelle est la pensée et la stratégie du général. Et cette année-ci, Dieu a une stratégie globale pour nous et Dieu a une stratégie individuelle pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu nous appelle ce matin à mettre en synchronisation avec lui? Mettre en synchronisation veut dire mettre de côté nos émotions, mettre de côté la tradition, mettre de côté ce que nous connaissons. Mais Dieu peut vouloir dire, je veux emmener tel genre de personnes à l'église. Avant que je les amène, j'ai besoin que vous puissiez faire un changement à l'interne. Est-ce qu'on est prêt à ça ou on sera en train de pleurer sur un passé dont Dieu ne veut pas? C'était merveilleux hier, mais c'est plus bon aujourd'hui pour ce que Dieu veut faire. Est-ce que Dieu n'est-il pas en train de t'appeler ce matin en te disant, tu m'as servi de telle et telle manière? Ou Dieu est en train de te dire, tu m'as servi autrefois, mais parce que tu as été blessé intérieurement, tu t'es assis. Et aujourd'hui, je t'appelle, je te dis, lève-toi, va au désert. Il y a un appel de Dieu que Dieu lance à chacun d'entre nous. Synchronisons nos agendas pour voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Jésus.
jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais.